quelques mots pour nous aider à nous élever dans la prière. Le livre, l'Épître aux Éphésiens. Éphésiens, le chapitre 1, le verset 3. Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. On prend aussi Éphésiens, le chapitre 6, le verset 11 jusqu'au verset 12. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir. J'aimerais ajouter une écriture sur laquelle nous allons développer notre pensée de ce soir. Dans le livre de Daniel, le chapitre 9, le verset 21. Je parlais encore dans ma prière quand l'homme Gabriel, que j'avais vu précédemment dans une vision, s'approcha de moi d'un vol rapide au moment de l'offrande du soir. Il m'instruisit et s'entretint avec moi. Il me dit: Daniel, je suis venu maintenant pour ouvrir ton intelligence. Lorsque tu as commencé à prier, la parole est sortie et je viens pour te l'annoncer, car tu es un bien-aimé. Sois attentif à la parole et comprends la vision. Amen. Amen. Que le Seigneur ajoute de l'inspiration à ces écritures que nous venons juste de lire. Pour quelques minutes, nous allons développer quelque chose ici dans la lecture que nous avons faite depuis le premier jour que nous avons commencé à parler sur la prière. Nous avons lu le chapitre 1 d'Éphésiens et nous avons montré comment Dieu nous a bénis dans les lieux célestes en Christ de toutes les bénédictions, toutes sortes de bénédictions spirituelles. Et nous avons dit que peu importe ce dont nous avons besoin sur cette terre, cela se trouve en Christ, dans les lieux célestes. Et nous avons lu une citation où Frère Branham dit que les lieux célestes, c'est l'atmosphère de la prière. Et le jeudi qui a suivi, nous avons développé encore un autre sens des lieux célestes en prenant Éphésiens chapitre 6, où Paul dit que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants qui sont dans les lieux célestes. Et cette fois-ci, Paul n'a pas dit les lieux célestes en Christ, il a juste dit les lieux célestes. Et nous avons dit que lorsqu'on parle des lieux célestes, si on ne précise pas les lieux célestes en Christ, ça veut dire que nous sommes en train simplement de parler des atmosphères simples. Parce que les esprits méchants aussi agissent dans des atmosphères. Mais nous, nos bénédictions se trouvent dans les atmosphères de Jésus-Christ. Les atmosphères de la parole. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Donc il y a une différence entre les lieux célestes en Christ et les lieux célestes tout court. Donc nous, quand nous nous élevons dans la prière, nous avons dit que nous devons traverser les lieux célestes, là où agissent les mauvais esprits. Et nous avons dit que ces lieux célestes ont un lien
ou encore ces lieux célestes-là se manifestent dans la dimension qu'on appelle la 4e dimension, qui est la dimension des ondes. C'est même dans la dimension dans laquelle, Frère Branham, quand il prêche la démonologie, il dit que même les maladies sont des maladies de la 4e dimension. Parce qu'avant que la maladie ne puisse se développer dans un corps, c'est d'abord un esprit. Et cet esprit-là est inefficace sans corps. Et voyez-vous que cet esprit-là, que la science va donner le nom de, je sais pas, de paludisme ou de quoi que ce soit, et il a besoin d'abord d'un corps, et cette maladie va se manifester au travers d'un microbe, au travers d'un virus. Ce sont des corps qui sont microscopiques, des petits corps, mais pour que ces corps-là, effectivement, puissent avoir des caractéristiques, on doit mettre cela dans un corps humain. Alors on saura que voilà les signes de quelqu'un qui souffre de la malaria, les signes de quelqu'un qui souffre de ceci. On a dit que peu importe le nom que la science donne à ces maladies, pour commencer leur origine, ce sont des démons. Et voilà pourquoi lorsque nous prions pour les malades, nous chassons des démons. Donc quand on prie pour un malade, on chasse le démon, un mauvais esprit qui est venu entrer dans son corps sous la forme d'un microbe ou d'un virus et qui ronge l'organisme de celui-ci ou de celle-ci. Donc ce sont des esprits qui agissent premièrement dans la 4e dimension. Et laissez-moi vous dire qu'il y a ces maladies que nous contactons juste quelquefois en suivant un programme de télévision. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Et c'est pourquoi Frère nous enseigne que la télévision, c'est l'enfer vision. Il faut savoir qu'est-ce que vous regardez. Il y a des mauvais esprits qui viennent tourmenter notre esprit juste parce que nous avons suivi une émission ou un film. Et voyez-vous que ce que nous suivons impacte notre esprit. Il y a de ces songes qui nous viennent, c'est juste en fait le fait que nous ayons suivi un programme télévisé, suivi un film, et ça vient hanter notre esprit. Non, j'ai rêvé comme je suis, j'ai rêvé un mari de nuit, j'ai rêvé une femme de nuit. Qu'est-ce que tu suis? Quelles sont tes activités le long de la journée? Qu'est-ce que tu suis quand tu es là, dans ton état conscient? Quelles sont les choses que tu regardes? Quelles sont les choses que tu suis? Et qu'est-ce que tu écoutes? Donc tout cela a de l'impact. Et c'est le monde des ondes. La télévision ne crée pas les images, la télévision ne fait qu'en fait nous transmettre des images. La radio fait pareil. Donc ce sont des émetteurs qui captent des signaux dans les ondes et qui nous transmettent cela. Donc ils ne font que émettre. Et donc ce que l'œil ne peut pas voir, est-ce que vous me suivez? Ce que l'œil ne peut pas voir à l'instant T, ce qui se passe aux États-Unis, vous allez remarquer que la télévision transmet cela. Moi, je suis ici au Congo, mais je peux suivre le discours de Biden qu'il est en train de faire à l'instant T aux États-Unis. Ça passe en direct. Mais moi, mon œil ne peut pas suivre cela directement si ce n'est que par le canal de la télévision. Si ce n'est que par le canal de cet émetteur. Et donc, l'émetteur est connecté à la 4e dimension. La télévision est un canal qui fonctionne avec les ondes. Le téléphone, c'est pareil. Tu communiques avec quelqu'un qui est là aux États-Unis. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec moi? Donc, au travers des ondes, vous communiquez. Mais j'aimerais te dire ce soir aussi que pour recevoir aussi des bénédictions qui sont en Christ, en Jésus, tu dois t'élever au travers des ondes. Tu dois traverser la 4e dimension et t'élever dans la dimension où Christ a ces bénédictions-là, afin de pouvoir, par la foi, les prendre et les ramener dans la lumière, la matière et le temps. Parce que c'est notre foi qui matérialise les bénédictions qui sont en Christ. C'est notre foi qui s'élève au travers de la prière. C'est pourquoi on avait lu une citation le jeudi passé où on a dit que la prière est une échelle. Donc, ça nous permet de nous élever. Et quand on s'élève, on doit traverser la 4e dimension. Pourquoi traverser la 4e dimension? Parce que dans cette dimension-là, il y a beaucoup d'esprits. C'est là qu'agissent ces esprits méchants qui s'opposent à ta bénédiction. Donc la foi
doit être tellement solide pour traverser, pour vaincre ces mauvais esprits-là. Comment ces mauvais esprits-là agissent? Ça agit aussi au travers de ta pensée. Parce que quand la parole dit que tu es béni, que tu es guéri, mais que tu ne crois pas parce qu'il y a des pensées qui viennent te dire que tu es lié dans ta famille, que tu ne peux pas réussir, ce sont des esprits méchants qui agissent dans le canal de ta pensée. Parce que les ondes agissent aussi, ou encore notre esprit aussi voyage et connecté dans les ondes par le canal de la pensée. Et Frère nous a prêché, il dit que la plus grande bataille jamais livrée se passe dans notre pensée. C'est là qu'il y a la pensée de faire le bien et une autre pensée qui te dit d'agir autrement, de faire le mal. C'est un combat qui se passe là au-dedans de nous. Et donc, pour bien prier, en réalité, il faut s'élever au-dessus de ce combat-là. Est-ce que quelqu'un avec moi? Parce que si, donc quand tu vas prier là tout à l'heure, si tu es encore au niveau de l'esprit de ce combat-là, où il y a encore le doute qui te dit que non, ta prière là n'est pas exaucée, Dieu ne t'écoute pas, ça veut dire que tu ne vas rien recevoir. Il faudrait que tu te lèves au-delà de ce doute-là. Quand tu te lèves au-delà de ce doute, tu es conscient que là, tu as traversé la dimension là où il y a ces esprits méchants-là qui ne veulent pas que tu rentres en contact avec Christ. Parce que Christ est supérieur à ces esprits-là qui sont dans cette dimension. Donc pour nous qui sommes des fils de Dieu, nous avons été bénis depuis en Christ, comme la Bible nous l'enseigne ici dans Éphésiens chapitre 1. Il dit béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, en qui nous avons été bénis de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes en Christ. Il dit que quand je viens sur la terre, j'ai déjà ma bénédiction parce que Dieu m'avait déjà vu venir sur la terre. Donc quand je viens, je nais, les parents qui m'ont donné naissance, qui m'ont mis au monde, ont accompli une loi. Mais il y a un Dieu qui m'a connu avant même que les parents ne me connaissent. En fait, les parents nous ont connus dans le temps. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec moi? Mais Dieu nous a connus même avant que nous soyons manifestés dans le temps. Et lui dit que nous avons été bénis de toutes sortes de bénédictions. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec moi? Il dit qu'à ce niveau-là, même ton père et ta mère qui t'ont mis au monde, s'ils disent que tu es maudit, si tu n'as rien fait parce qu'une malédiction sans cause est nulle et sans effet, et s'ils prononcent des mauvaises paroles alors que toi, tu n'as rien fait de mal, toi viens à ce que Christ a dit. Dieu a dit que toi, il t'a béni de toutes sortes de bénédictions. Donc dès avant la fondation du monde, avant même que tu ne sois né sur la terre, si tu as la révélation de cela, quand tu es confronté à ce genre de situation, où l'oncle t'a mordu, la tante t'a dit quoi que ce soit, c'est vrai qu'il y a un lien de sang. Mais toi, tu dois comprendre qu'avant que tu ne sois manifesté sur la terre, Dieu t'avait connu d'avance. Et Dieu t'avait béni. Et quand cette malédiction-là n'a pas de cause, c'est nul et sans effet. Alors je ne peux pas croire à ce genre de choses. Est-ce que quelqu'un peut croire? À moins que j'ai commis quelque chose où j'ai outragé mon père, afin que j'ai manqué du respect à ma maman, si elle prononce quelque chose, j'aurai de l'effet. Parce qu'il y a une cause. Mais s'il n'y a pas de cause, je ne peux pas craindre des paroles mauvaises qui sortent de qui que ce soit. Alors que j'ai des paroles divines qui me disent que je suis béni. Alors moi, je prends ces paroles-là par la foi, je les lève. Parce que toute malédiction sans cause est nulle et sans effet. Donc souvent, nous sommes simplement victimes de ce que nous croyons. Si tu crois que comme tu es de telle famille, dans telle famille, on a dit que dans votre famille vous êtes liés, personne ne réussit, personne ne peut aller de l'avant, tu crois ça, cette influence, c'est ce que tu deviendras. Parce que l'homme n'est que le résultat de ce qu'il croit. Notre foi nous façonne, notre foi impacte le train de notre vie. Or, Dieu nous dit que nous sommes bénis dans les lieux célestes en Christ de toutes sortes de bénédictions. Donc, peu importe ce dont j'ai besoin sur cette terre, Dieu qui m'a vu d'avance, Dieu qui m'a connu d'avance dit que je suis béni. Donc, moi j'avance sur base de ce que Dieu a dit. Peu importe ce que le monde dit, peu importe les liens de ceci, moi je sais que Dieu m'a dit que je n'ai pas à combattre contre la chair et le sang, mais contre les dominations. Et dans chaque famille, il y a des dominations. Il y a un esprit qui vient des aïeux dans cette famille-là qui agit. Si toi, tu ne te conformes pas à certains principes, souvent qui ne sont pas la parole, alors ces esprits-là sont derrière toi pour te nuire. On doit être conscient de cela. C'est que sur la terre, quand nous venons, nous sommes influencés premièrement par notre signe zodiacal qu'on appelle notre horoscope. Et c'est lié à notre pierre de naissance. Nous sommes influencés aussi par les liens héréditaires.
Et troisièmement, il y a l'environnement qui nous influence. Il y a 3 points majeurs. Le signe zodiacal, les liens héréditaires et l'environnement. Ces 3 points sont très très importants. Savoir que nous sommes nés sous un signe zodiacal. Savoir que nous sommes nés dans une famille où il y a eu quelquefois un pacte qui a quitté un arrière-grand-père et qu'il a signé un pacte que tous ceux qui vont être dans sa lignée doivent être comme ceci, comme cela. Il y a des familles qui sont sacrifiées déjà depuis des années, des générations. Parce que le grand-père avait fait un pacte. Mais toi, tu es né là. C'est ton corps qui est né là-dedans. Mais l'âme qui est là est fils de Dieu. Amen. Et Dieu ne permettra pas qu'une âme qui est née dans un corps puisse jouir à moitié de la rédemption. Parce que la rédemption doit être dans sa totalité et dans la joie. Amen. Parce qu'un corps, une âme qui habite un corps, et ce corps-là est malade, la joie du salut ne sera pas dans l'esprit de cette personne-là. Tu es sauvé certes dans ton âme, mais ton corps est toujours malade. Ton esprit aura des doutes. Est-ce que vraiment il y a quelque chose qui ne va pas? Pourquoi ceci? Donc la joie ne sera pas là. On ne peut pas perdre le salut, mais on peut quelquefois perdre la joie de ce salut. C'est pourquoi David pouvait dire au Dieu, redonne-moi la joie du salut. Donc cette joie du salut va avec les domaines dans lesquels nous sommes sur la terre. Le domaine financier, matériel, le domaine physique, le domaine spirituel aussi. Parce que aussi dans ton esprit, si tu ne fais que des mauvais rêves, tu n'arrives pas à dormir, c'est quelque chose, ça ne va pas. Dans ta marche, tu n'arrives pas à vivre la parole, ça ne va pas. Tu fais des efforts, mais il y a toujours un blocage. Il y a un lien quelque part. Il y a des gens qui sont nés dans des familles où le grand-père, lui, il avait fait un pacte. Tous ceux qui viennent de s'aligner, comme lui, il était polygame, tous ceux qui descendent là doivent être des polygames, doivent avoir beaucoup de femmes. Ils ne peuvent pas se satisfaire d'une femme. Tu crois la parole, tu ne veux pas de cette vie, mais ça te suit. C'est un lien. Mais comment briser ces liens-là? Il faut en être conscient que je dois briser ces liens, mais c'est dans la prière. Et la prière, c'est quoi? C'est pas dire Dieu délivre-moi, après tu passes. Non. C'est prendre ceci au sérieux et dire que ça, c'est quelque chose qui me colle. Et comme ça me colle, je dois prendre ça au sérieux. Je fais un programme. C'est-à-dire que aussi longtemps que ça ne va pas me lâcher, je ne sors pas de ce programme-là. Je prière. 3 heures après, je suis là, je prie. Tu fais un programme parce que ça te concerne. C'est quelque chose qui te concerne. Donc, personne d'autre ne va s'impliquer mieux que toi-même. Donc, ici, Paul nous enseigne qu'il y a des esprits mauvais, il y a des dominations, il y a des princes de ce monde de ténèbres qui agissent dans les lieux célestes, c'est-à-dire dans les atmosphères. Et ces atmosphères-là nous environnent. D'où vient la mauvaise pensée de faire le mal? C'est parce qu'il y a un mauvais esprit qui est dans une atmosphère. Et cette atmosphère-là, quand ça t'environne, ça crée en toi des mauvaises pensées. D'où vient la pensée de faire le mal? C'est parce que ton environnement, l'environnement dans lequel nous habitons aussi, est une atmosphère dans laquelle des mauvais esprits agissent. Comme je venais de dire, un mauvais esprit a besoin d'un corps. Parce qu'un ami ou un camarade qui vient te dire de faire quelque chose qui n'est pas bien, c'est un mauvais esprit, c'est un démon qui te parle. Très bien. Est-ce que quelqu'un avec moi? Et ce démon-là peut même oindre un frère de l'église. Amen, tout à fait. Ce démon-là peut oindre une sœur pour te dérouter du chemin. L'environnement dans lequel nous sommes, chaque environnement constitue une atmosphère. Et si on ne peut pas vivre au-delà d'une atmosphère donnée, c'est cette atmosphère-là qui va nous influencer. Tu as cru la parole, tu es dans une famille où il n'y a pas de croyants comme toi, tu es le seul. Pendant les réunions de famille, tu es seul, tous comme toi. Mais il faut être fort pour t'élever au-delà de cette atmosphère. Tu es au boulot, tu es le seul croyant. Les hommes se moquent de toi. Ah mais toi là, tu vieillis, toi là, ceci. Tu dois garder tes principes. Mais il faut être fort pour t'élever au-delà de l'atmosphère qu'ils essaient de créer autour de toi. Parce que si je ne suis pas fort en rentrant à la maison, tu peux dire oui, effectivement, ils ont raison, hein, ça ne peut pas. Mais si je fais comme eux, de toutes les façons que ça fera. C'est l'atmosphère qui nous environne, qui nous emmène quelquefois à dire des choses ou à commettre certaines actions. L'environnement constitue une atmosphère autour de nous. Les liens héréditaires constituent une atmosphère autour de nous. Le signe zodiacal constitue une atmosphère autour de nous. Et là encore, c'est pire parce que nous sommes liés à ça. Et aussi pour les liens héréditaires, nous sommes liés à ça. Donc il faut être constamment dans la prière pour que cette prière-là, cette atmosphère de la prière en contact avec Christ,
Parce que quand on parle de la prière, pour nous les fils de Dieu, quand on parle de la prière, ça dit que nous nous élevons dans l'atmosphère qu'on appelle les lieux célestes en Christ. On doit traverser la 4e dimension, là où il y a des mauvais esprits qui agissent. Les anges aussi viennent dans la 4e dimension. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Amen. Quand tu rêves un ange ou par vision tu vois un ange, l'ange là ne te visite pas dans la dimension de la matière, la lumière et le temps. Parce que les 3 premières dimensions, c'est les dimensions dans lesquelles nous vivons sur la terre. La lumière, la matière et le temps. C'est ça qui constitue notre vie sur la terre. Mais l'ange, quand il te visite, quand tu dis que j'ai vu un ange, ce n'est pas dans la lumière, la matière et le temps. Ça veut dire que tu t'es élevé dans la 4e dimension. Les songes, les visions, c'est là dans la 4e dimension. Donc l'ange se rabaisse, il fait un voyage en quittant la dimension des anges et il s'abaisse dans la 4e dimension pour t'apporter de l'aide. Les démons aussi, qui naviguent de la 5e à la 4e dimension, ils viennent aussi pour envoûter. Donc la 4e dimension, c'est la dimension des combats, c'est la dimension des inspirations, c'est la dimension des obstacles, c'est la dimension des sources de tout ce que nous voyons sur la terre. Chaque esprit qui quitte la 6e dimension, la 7e dimension, la 5e dimension vient pondre la chose dans la 4e dimension. L'homme aussi, au travers de sa pensée, s'élève dans la 4e dimension et va recevoir une inspiration, soit de Dieu ou de Satan. La 4e dimension, c'est là qu'il y a les lieux célestes dont on parle, là il y a les mauvais esprits et tout. Les anges aussi viennent là. On a lu Daniel, pour terminer. Ici, Daniel, il dit que pendant qu'il était en prière, pendant qu'il était encore en prière, l'ange lui est apparu. Si on peut relire ça, Daniel chapitre 9. Et je parlais encore dans ma prière. Daniel chapitre 9, le verset 21. Je parlais encore dans ma prière quand l'homme Gabriel, c'est-à-dire un ange. Gabriel, c'est l'ange de Dieu. Gabriel, c'est l'ange annonciateur de bonnes nouvelles. Gabriel, ce n'est pas un ange de combat. Lui, il annonce un message. Il vient apporter un message. C'est pourquoi vous allez remarquer quand on va avancer encore plus en bas, peut-être le jeudi prochain ou plus tard, vous remarquez que quand Gabriel apporte ce message-là, il a été bloqué. Il dit à Daniel que j'ai été bloqué. Parce que lui, ce n'est pas un ange de combat. Lui, il apporte le message. Et quand il est bloqué, il faudrait qu'un ange de combat vienne en scène. Et l'ange de combat, c'est Michael. Donc Gabriel représente le messager, celui qui apporte un message. Et donc pendant que je parlais encore dans ma prière, quand l'homme Gabriel, que j'avais vu précédemment dans une vision, s'approcha de moi d'un vol rapide. Au moment de l'offrande du soir. Mais comment l'ange a visité Daniel? C'est parce que Daniel est en train de nous dire qu'il parlait encore. Dans quoi? Dans la prière. Je ne sais pas si quelqu'un a fait la différence ici. Il n'a pas seulement dit que pendant que je parlais, il dit je parlais encore dans ma prière. Donc souvent nous parlons mais nous ne sommes pas dans la prière. Est-ce que quelqu'un veut monsieur? Amen. On peut parler mais on n'est pas dans la prière. Parce que la prière est une atmosphère que nous créons. Plusieurs fois, nous ne prions pas. Ça m'arrive, ça peut vous arriver. Tu rentres du boulot, tu arrives à la maison, tu ne fais que parler. Oh Dieu, bénis-moi de ce que tu m'as gardé. Tu as parlé à Dieu, mais tu n'es pas dans la prière. Prier ne signifie pas être toujours dans la prière. Donc je suis en train de prier, mais tu es en train de prier, mais tu écoutes ce qui se passe chez le voisin. Tu n'es pas dans la prière. Être dans la prière, c'est être déconnecté de ce qui se passe autour de toi. Tu es dans une autre dimension. Être dans la prière, ce n'est pas forcément fermer les yeux. Parce que quelqu'un peut prier avec les yeux ouverts, mais il ne voit pas ce qui passe devant lui. Parce qu'il est tellement concentré, son esprit est élevé au point que ses sens ne sont plus actifs. Donc Daniel a dit, je parlais encore dans ma prière. Donc étant dans la prière, c'est là où l'ange Gabriel, lui il appelle l'homme Gabriel. On parlera un jour sur le mystère de l'ange Gabriel. Les anges sont des hommes. Est-ce que quelqu'un avec moi? Dieu dit, faisons l'homme
à notre image et à notre ressemblance. Et quand il dit faisant l'homme, l'homme n'était pas dans cet état. Alléluia. Quand il dit faisant l'homme, l'homme n'était pas dans la chair. Donc les hommes sont des hommes. L'homme ne signifie pas chair. L'homme signifie un être. Est-ce que quelqu'un avec moi? Amen. Et tout être n'est pas humain. C'est pourquoi tu fais la différence, on dit être humain. Donc il était dans la prière, c'est à ce moment-là que Gabriel l'a visité. Comment je peux recevoir les messages de Dieu si je suis toujours dans la distraction? Comment je peux recevoir des messages de Dieu si je suis toujours là dans des futilités? Non, Daniel était concentré. Quand on veut connaître quelque chose de la part de Dieu, il faut faire une preuve de sérieux. C'est-à-dire, je ne peux pas voir quelqu'un qui a des combats, qui a des liens, il voit que ça ne va pas dans sa vie, mais il est toujours dans la distraction. Il ne prend pas un temps de reculer, de se retirer lui-même pour dire que non, ça ne va pas. Je dois connaître qu'est-ce qui ne va pas. Je dois intercéder pour mon sort, pour ma famille. C'est sérieux. Daniel était dans cet état-là. Il voyait comment son peuple, il dit que Jérémie a dit ceci, Ézéchiel. Il a vu des prophéties qui parlaient de son peuple. Il a compris qu'il y a quelque chose qui devrait se passer. Et il a voulu comprendre l'issue de ces choses. C'est là où Gabriel lui dit que dès l'instant que tu as commencé à prier, la parole est sortie et je viens pour te faire comprendre, pour t'expliquer ces choses. Pourquoi? Parce qu'il voulait comprendre quelque chose. Quand tu viens à l'église, ça ne va pas. Tu vas chercher à comprendre quelque chose. Dieu va te parler par la parole. Mais souvent nous venons à l'église par habitude, parce que c'est dimanche, parce que c'est jeudi, prière, je vais. Non, tu dois venir avec un poids. Seigneur, ça ne va pas, je vois ça. Parle-moi. Et si tu viens avec cette intention-là, Dieu te parlera. Amen. Donc Daniel était dans cet état, il voulait comprendre l'issue des choses concernant son peuple, selon les prophéties qu'il avait lues. Et il s'est engagé dans un temps de prière. Et c'est dans ce temps de prière-là que Dieu l'a visité par son ange pour lui apporter un message. Il était dans la prière. Quand ça ne va pas dans ta vie, ça ne sert pas d'aller toucher ou voir qui que ce soit. Oh non, on connaît une maman là, elle prophétise quoi? Elle va te montrer simplement des sorciers, après ça va créer de la rancune dans ton cœur. Non, toi-même tu peux entrer dans la prière et Dieu va te parler. Amen. Parce qu'on est souvent dans des mouvements. En fait, j'ai compris qu'il y a cette paresse spirituelle souvent qui nous anime. Pour ton propre problème, tu ne veux pas t'impliquer. Tu veux simplement que ça soit facile. Ah, on connaît quelqu'un qui peut parler. Mais toi-même, tu ne veux pas impliquer. Tu veux simplement que quelqu'un le fasse à ta place. Non. Daniel est allé lui-même dans la prière. Et l'ange est venu avec le message pour lui dire, voici ce qui se passe. Donc notre pensée de ce soir, ce que je voulais, c'est que nous puissions comprendre qu'il y a des mauvais esprits qui agissent. Notre environnement est fait de mauvais esprits autour de nous, dans nos quartiers, dans nos familles, à l'école, au service. Ce n'est pas tout le monde qui te sourit, qui est possédé d'un bon esprit. On doit en être conscient, il faut le discernement. Mais Paul dit que nous n'avons pas à combattre, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Donc même si dans la prière, Dieu t'a apporté un message par un ange pour te révéler que la situation que tu as, le combat que tu as dans ta vie là, l'auteur, c'est l'oncle, c'est la tante, c'est ceci. Toi, ton attitude, tu vas toujours te souvenir que je n'ai pas à lutter contre la chair et le sang. Il reste ton oncle, elle reste ta tante, mais toi, ton combat, c'est dans la prière. Notre problème, c'est de comprendre où se trouve le terrain de combat. Le terrain de combat, c'est dans les lieux célestes. Je m'élève dans la prière. Dieu m'a béni, mais ça ne va pas. Il y a un obstacle. Ça vient d'où? Ça vient de là. Je comprends ça. Je m'élève dans la prière. Je vais combattre cet esprit-là. Je vais arracher ma bénédiction. Je vais prendre mon élévation, ma prospérité, ma guérison dans la prière. C'est dans la prière que nous avons la solution à tout ce dont nous avons besoin. C'est tellement merveilleux de développer ce contexte-là avec Daniel. C'est dans la prière que l'ange l'a visité. C'est dans la prière que nous aurons la solution.
Est-ce que nous le croyons? C'est dans la prière que nous allons avancer. C'est dans la prière que le succès sera le nôtre. C'est dans la prière que l'œuvre se développe. C'est dans la prière que le foyer se stabilise. C'est dans la prière que les relations deviennent stables. C'est dans la prière que la nation se stabilise. C'est dans la prière que le pays va de l'avant. C'est dans la prière. Souvent ça me fait rire quand j'écoute les Congolais disent ah bah nous avons beaucoup de paquets mais les choses ne changent pas. Ma bande à Samula comme rien ne change. C'est ce que je viens de dire. Les gens prient mais ils ne sont pas dans la prière. Les gens prient mais ils ne sont pas dans la prière. Vous pensez qu'en dehors de Daniel, il n'y avait pas d'autres personnes qui priaient? Les Hébreux priaient. Et Daniel, lui, ne priait pas seulement, il était dans la prière. C'est ça la différence. Les Congolais prient, mais ils ne sont pas dans la prière. Quelqu'un qui prie, quel distrait? Ce n'est pas une prière. Ils prient, mais ils ne sont pas dans la prière. Ils ne sont pas dans la prière. Être dans la prière, ça va de pair avec ce que Jésus disait, veiller et prier. La prière, c'est quand on est dans un état d'éveil. L'éveil accompagne la véritable prière. Veiller, c'est quoi? C'est pas passer des nuits de prière, des nuits dans l'église, ne pas dormir. Non, veiller, ça veut dire faire travailler le discernement, être attentif. Quelqu'un qui prie mais qui est distrait, il ne veille pas. Or, la Bible nous dit, on va lire cette écriture pour pouvoir terminer. La Bible dit quelque chose ici, dans le livre de Job. Job, le chapitre 33, le verset 14. Il dit ceci, Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et l'on n'y prend point garde. Il dit que Dieu nous parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais nous, on n'y prend pas garde. Ça veut dire qu'on n'est pas attentif. Dieu parle. Il y a ces choses qui arrivent dans nos vies. Dieu nous a parlé quelquefois hier, avant-hier, un mois de cela. Mais comme on n'a pas pris garde, on n'a pas fait attention, la négligence, c'est un danger. On ne prend pas les choses au sérieux. Dieu nous a parlé. Dieu peut te parler par un enfant. Dieu peut te parler par un fou. Dieu peut te parler par un singe, par une vision. Tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais nous ne faisons pas attention. Ça nous arrive tous. Tellement que Dieu tellement prie à l'idée d'avoir l'argent, de gagner de l'argent, d'avoir ceci. Dieu te parle, mais tellement que Dieu te distrait, tu n'arrives pas à saisir. Et l'ange a dit à Daniel, fais attention, prends bien garde à ce que je vais dire pour saisir la vision. Le Dieu dont nous parlons est un Dieu réel. Chacun de nous, quelque part, doit avoir un témoignage au sujet de ce Dieu-là. Dieu est réel, je vous dis la vérité. Viendra un jour, peut-être, on fera une réunion unie comme un témoignage. Mais le temps ne suffira pas pour dire ce que Dieu a fait pour chacun de nous. Depuis sa naissance jusqu'à maintenant, Dieu est réel. Et dans ce monde, si vous n'avez pas un poteau d'attache, vous serez une proie. Dans ce monde, il n'y a que deux catégories. Il y a les prédateurs et les proies. C'est comme dans la jungle. Dans la jungle, il y a des animaux prédateurs et il y a des animaux qui sont des proies. Vous n'avez jamais vu une antilope pour poursuivre un lion. Vous avez déjà vu ça? Au documentaire, l'antilope en train de poursuivre le lion fuit. Non. L'antilope est une proie. Le lion est un prédateur. Et les fils de Dieu ne devraient pas être les proies de la maladie, les proies du chômage, les proies de la pauvreté. C'est-à-dire quand on parle de tout ce qui est misérable, c'est les chrétiens. Non, les choses doivent changer. Nous ne sommes pas des proies, nous sommes des prédateurs. Un croyant, c'est quelqu'un qui a le moral d'un vainqueur, qui a une grande vocation, des grandes ambitions. Il faut un poteau d'attache. Si ce n'est pas Dieu, tu dois avoir quelque chose. Parce que si tu n'as rien, comme les Ouara disent souvent, pas moquer une beauté. Tu ne peux pas être là. Non, moi je suis ni pour Dieu ni pour Satan. Non. Il n'y a pas une maison vide. Soit inconsciemment tu es possédé, mais tu ne t'en rends pas compte.
C'est ce qu'on appelle l'envoûtement. Tu n'as pas fait un pacte avec le diable, mais comme tu es vide, un esprit vient là, il vient habiter. Aucun être sur la terre n'est vide. Il doit avoir une possession quelque part. Mais consciemment, faisons le choix d'être possédés par le Saint-Esprit. Et nous avons fait ce choix. Voilà pourquoi nous comptons que sur les promesses infaillibles de Dieu. Dieu ne change pas. S'il a dit quelque chose, il accomplit. Peu importe le temps que ça fait. Ce n'est pas le temps que nous voyons. La promesse de Dieu est fidèle. Dieu est fidèle avec ses promesses. Il n'a jamais dit à Abraham que ton épreuve fera 25 ans. Mais Abraham croyait. Parce qu'il savait qu'il ne quitterait pas la terre sans avoir vu ce que Dieu l'avait promis. Amen. Comme la Bible dit, non, je ne mourrai pas, mais je raconterai les œuvres de l'Éternel. Amen. Nous allons nous élever dans la prière, chacun de nous. Après avoir écouté ces choses, doit réaliser combien ce Dieu l'aime, combien ce Dieu l'a béni. Il faut dépasser les limites que tu as mises. Les limites que tu as mises, tu as établies dans ta vie. Que je ne peux pas arriver à ceci parce qu'on m'a dit, parce qu'on m'a enseigné que dans ma famille, parce qu'on m'a dit qu'au Congo. Non, 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 non. Le Dieu dont je parle là, l'Écriture, quand il dit que nous sommes bénis, le Dieu avait vu les situations du monde entier. Donc l'Écriture là, ce n'est pas seulement pour ceux qui sont en Europe. Non, même si toi qui es au Congo, si tu crois, ne regarde pas les réalités actuelles. Tu ne peux pas chercher le boulot et te plaindre qu'au Congo, il n'y a pas le boulot, il faut simplement avoir des relations. Toi, ta vraie relation, c'est Dieu. Amen. Va avec cette foi-là que Dieu m'a dit que je suis béni. Amen. Et la Bible dit que frappez, on vous ouvrira. Amen. Demandez, on vous donnera. Cherchez, vous trouverez. Si on continue à vivre avec la mentalité des Congolais, on va simplement être à ce niveau-là. On doit marcher avec la mentalité des fils de Dieu qui croient en la parole. Amen. Et la parole de Dieu est plus efficace que les situations que nous vivons dans nos familles, dans notre nation, dans nos villes. C'est ça, les réalités infaillibles de Dieu. Croire, c'est ça. La foi est une démonstration des choses qu'on ne voit pas. Tu vas maintenant confesser, tu vas proclamer des bonnes choses dans ta vie. Tu vas t'élever dans la prière pour briser les liens. Tu vas renverser les obstacles qui se trouvent là sur ton chemin. Ce que tu n'arrives pas à posséder, tu as la foi en toi. Élève-toi dans la prière, possède cela. Parce que Dieu t'en a donné le pouvoir. Jésus dit, tout pouvoir m'a été donné, mais c'est à vous de l'utiliser. Et Frère me dit que voici l'alliance que Dieu a faite avec nous. Prononcez la parole et moi, Dieu, je l'accomplirai. Amen. Tu vas t'élever, prononce les bonnes choses dans ta vie. Oublie ce qu'on t'a dit de mal. Prononce les bonnes choses parce que tu es né pour briller. Amen. Tu es une étoile, tu es né pour briller. Nous sommes des fils de Dieu, manifestés dans la chair. Et nous avons des promesses. On va d'abord réclamer ce qui nous appartient. Comme d'habitude, pour terminer, après nous allons intercéder pour nos bien-aimés, pour nos frères, pour l'église. On commence d'abord par nous. Réclamons, confessons, prononçons des bonnes paroles pour nous. Renversons les obstacles. Renversons ce doute, cette incrédulité qui essaie de te garder là. Frère, on dit que l'église du Dieu vivant est une église qui a de grandes ambitions. C'est ça les aigles. Un aigle vole haut, très haut. On ne se contente pas du peu. On dit merci Seigneur pour le peu, mais on veut avoir encore plus au-delà. Spirituellement, matériellement, financièrement, socialement, physiquement. Tous les plans. Dieu nous a donné cela. On va chanter ce cantique. Et après nous allons nous élever dans la prière.